À votre poste immédiatement. Vous êtes tout seul? J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Il y a une taupe dans votre équipe, Clark. Vous parlez d'Elmer? Oh, il est probablement à la cantine avec Lionel en ce moment. Non, pas Elmer. Quand je dis une taupe, je pense espion, pas animal, commandant Clark. Je vous dis que vous avez un espion parmi l'équipage. Impossible, amiral. J'ai la plus grande confiance en chacun des membres de mon équipage. Peut-être, mais il semblerait qu'un animatronique s'est infiltré votre équipe incognito. Ce qui expliquerait comment ces derniers temps Rex a toujours connu nos positions et nos plans d'avance. Vous devez découvrir de qui il s'agit. Vous voulez dire que n'importe lequel de mes compagnons peut être un animatronix? En effet, votre nouvelle mission, si vous l'acceptez, sera de démasquer cet espion. Je vous fais envoyer une nouvelle gamme d'armement pour vous aider dans votre mission. Mais amiral, j'ai mon fidèle pistobule, ça suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Ce sont des prototypes développés par la Fédération. Vous les testerez, Clark. Le pistobule appartient au passé, croyez-moi. Et surtout, n'oubliez pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Il s'agit d'une mission top secrète. Un colis pour vous, commandant. Qu'est-ce que c'est? Votre anniversaire est déjà passé. Oui, mais c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de mon os en plastique. C'est un cadeau pour mon os. Je ferais mieux de lire le manuel si je veux éviter les mauvaises surprises. En fin de compte, j'aime les surprises. Avec mon flair et ses gadgets, je trouverai le robot qui se fait passer pour l'un des membres de l'équipe. Mon nom est Clark. Commandant Clark. Je t'appelle, mais je n'ai vraiment pas le temps. À l'aide de cette pizza qui amplifie les sons, je peux entendre toutes les conversations du vaisseau. Je vais démasquer la taupe en moins de 2. On est en mission secrète et on va arriver aux abords de Pluton. Elle donne des informations secrètes. Oui, maman, j'ai pris mon cache-nez. Ne t'en fais pas, je n'attraperai pas froid. Info qu'elle donne à sa mère. Oui, maman, j'ai bien mangé aujourd'hui. En me servant de ce nouveau télescope banane, je suis sûr de démasquer cette taupe. Les bananes, enfin, les télescopes peuvent avoir des tailles très différentes. Certains sont énormes. On les place dans l'espace pour nous permettre d'observer l'ensemble des phénomènes spatiaux. Le plus grand télescope pèse plus de 3 tonnes et mesure plus de 6 mètres de long. Il a été envoyé dans l'espace par la fusée Ariane. Donc c'est comme ça que les animatroniques se déplacent en vrai. Yeah! Ou ce sont les pas d'un très mauvais danseur? Encore tout faux. Qu'est-ce que vous faites avec cette banane? Je me faisais un masque. La peau de banane est un merveilleux soin anti-rides, tu sais. C'est la meilleure méthode pour obtenir une peau de pêche. Et tout ça à 4 pattes sous une chaise? J'en ai profité pour faire un peu d'aérobic. Il faut entretenir son capital santé. Merci du tuyau sur les bananes, commandant. Et vous connaissez le truc du yaourt qu'on laisse poser 10 minutes? Ça donne une peau impeccable et veloutée. Ouais, chouette. Test 1, 2, 1, 2. Ça enregistre ou pas? Test. Elle est pour moi. Comme c'est gentil. Oh non! Merci de m'avoir offert une rose, commandant. Vous disiez qu'elle serait rouge, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si rouge. Oui, rouge. Très très rouge. Tiens, cadeau. Un jour, il faudra choisir, commandant.
Ouh. Ah, je l'ai échappé belle. Merci, Kitty. Maintenant, dites-moi ce que c'est que ce cirque, commandant. Tu n'aimes pas les roses, Kitty? Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes très bizarre. D'accord. Je vais t'expliquer. Un des membres d'équipage est en fait un espion envoyé par l'ennemi. C'est un animatronics du Général Rex. Ils l'ont déguisé pour nous ressembler. Schlurp m'a livré des pizzas, des bananes et un gâteau pour m'aider à le trouver. Cette mission est de la plus haute importance. C'est peut-être dangereux, mais il est de notre devoir de la mener à bien. Tu es avec moi, Kitty? Plutôt de Fouaquin, commandant. C'est pas un robot, il a un squelette. Je l'ai trouvé. Quoi donc? Ton cerveau? Dans ce cas, tu n'es pas un robot. C'est toujours pas ça. Les animatronics ne respirent pas, donc aucun d'eux ne peut être l'espion. Oh, ça me rappelle la maison. Oh, je suis à court d'idées. On a contrôlé chacun des membres de l'équipage et aucun d'entre eux n'est un animatronics déguisé. Que peut-on faire de plus? Il nous en manque deux. De qui tu parles, Kitty? J'ai oublié quelqu'un? Oui, vous et moi, commandant. Tu penses que je suis un robot? Tu crois qu'ils aiment les os? Oh, et aussi les biscuits, les hamburgers et jouer à la baballe. Je ne peux pas être un robot. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, commandant. Lequel? Oh, eh bien, c'est personnel. En tant que robot, les animatronics ne sont pas des animaux à sang chaud, contrairement à nous. Alors? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est purement professionnel. On devrait nous prendre dans les bras l'un de l'autre pour confirmer si on dégage de la chaleur. Super idée, Kitty. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ok, je me doute que c'est une horrible expérience pour toi, mais on n'a pas le choix. Câlin! Quoi? Ici? Maintenant, c'est un... Fais ton devoir, officier Kitty. Câlin! Mission accomplie, Kitty. Tu as le corps chaud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans ce cas, il ne reste plus que moi. Oh non! C'est horrible! Je suis un robot! Commandant, vous aussi, vous êtes un animal à sang chaud. Vous pouvez me croire sur parole. Oh, quel soulagement! Mais je comprends pas. On a contrôlé chacun des membres d'équipage de l'Arche et aucun d'eux n'était en vrai un animatronics. Mais alors, comment Rex parvient-il à anticiper chacun de nos mouvements? On a contrôlé l'intérieur, mais qu'en est-il de l'extérieur? Ah! Bingo! Oups, désolé. Mon mur! Quelqu'un a fait un trou dans mon joli mur refait entièrement à neuf. La peinture n'était pas encore sèche. Oups. Encore désolé. Il faut reboucher ce trou immédiatement. Mon beau sol que je venais de nettoyer. En fait, j'aurais peut-être dû lire les instructions avant de m'en servir. Oups, désolé. Rex nous attaque, il faut se mettre à l'abri. Ma plomberie, ils ont ruiné tous mes tuyaux. Cette fois, ça suffit. Il est grand temps de riposter. Oh, pourquoi j'ai pas mon pistobule? Tous ces nouveaux gadgets sont une perte de temps. Ils détruisent mon vaisseau, c'est tout.
C'est ça que vous cherchez, commandant? Oh, Kitty! Oh, que fraîche sans toi! C'est la seconde fois de la journée que vous me le dites. Et c'est probablement pas la dernière. Voilà ce que j'appelle du travail d'équipe, Kitty. Je crois que je vais renvoyer toutes ces armes ultra sophistiquées à l'amiral Schlurp et en vitesse. Rien ne vaut un bon vieux pistobule. Ce chien n'a absolument aucun goût en matière d'armement de pointe. Il préfère utiliser son bon vieux pistobule plutôt que ses bijoux de technologie. Étonnant, elle goûte tous ses plats. Et tu as déjà senti la laine de Kong? Oh non, ne m'en parle pas. Ça sent les bananes trop mûres, c'est dégoûtant. Oh, et est-ce que tu as vu que Georges s'était laissé pousser 2 moustaches? J'ai vu, il est trop mignon comme ça. En fait... je peux voir votre badge? Le voilà. Non, ça ne ressemble pas. Et là? Beaucoup mieux. Jelly, j'ai un secret à te dire. J'adore les secrets. Tous les soirs, le commandant Clark joue avec son doudou en peluche, un petit mouton qui s'appelle Kiki. Il ne peut pas dormir sans lui, c'est chou, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment adorable. Mais comment tu l'as découvert? Parce que voilà, Ah, tu espionnes le commandant tous les soirs quand il va au lit. T'inquiète pas, Kitty, c'est ton secret, je n'en parlerai pas. Merci. Bon, je dois retourner travailler. Ce bouton s'allume jamais d'habitude. Ça veut peut-être dire que le dîner est prêt, ou bien que quelqu'un occupe les toilettes. Ça, c'est le bouton d'alerte, commandant. Je le savais, évidemment, je testais tes connaissances. Oh, un Klongan. Commandant Clark, aidez-moi, c'est urgent. Mon vaisseau a heurté une météorite et je suis en train de dériver dans l'espace. Tenez bon, on arrive. L'arche vole à votre secours. Je te le dis tout de suite, je déteste les Piqûre. Rien que le mot me donne des sueurs froides. Voyons, Elmer, tu es le seul à bord à ne pas être vacciné contre la grippe spatiale. En plus, c'est juste une petite piqûre. Tu voudrais pas plutôt me raconter un potin? T'es la seule à connaître toutes nos histoires croustillantes. Non, il ne faut pas. Oui, j'ai appris un truc très croustillant et ça concerne le commandant Clark. Oh. Mais d'abord, je te vaccine. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le commandant. Merci, vous nous avez sauvés, commandant. Nous? Je dois amener ces touristes sur Mars pour escalader le mont Olympe. Le mont Olympe
appelé le point culminant de Mars. C'est un volcan haut de 29 km, soit 3 fois plus que l'Everest, qui est le point culminant de la Terre. C'est encore plus gros que ma réserve de bananes d'urgence, qui ne fait que diminuer de jour en jour. Bienvenue à bord. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Je vous demande de ne pas quitter les quartiers que nous vous avons réservés et de ne pas... Foxy. Pourquoi tu rigoles? Oh non, 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 commandant, non, je ne rigole pas. En fait, si, je rigole, mais... Bon, après tout, vous avez le droit d'avoir un mouton en peluche appelé Kiki et de lui faire des câlins. Non, qui t'a raconté ça, Foxy? Oh, tout le monde à bord en parle, commandant. Kitty l'a dit à tout le monde. Elle vous regarde tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Foxy, dis à Kitty de venir me voir. Commandant, l'équipage demande de nouveaux uniformes avec plus de moutons, de boutons, et moins de coton, plus de laine. Ouais, c'est super drôle. Ah, Kitty, tu vas arrêter tout de suite cet espionnage nocturne. Je suis la risée du vaisseau à cause de toi. Maintenant, tout l'équipage parle de mon petit Kitty. À vos ordres, commandant. Et d'abord, pourquoi tu me regardes quand je me couche? Je dois aller aider Kong à appeler des bananes. Je vous prie de m'excuser. Jelly! Tu as révélé mon secret! Quoi? Non! Je n'en ai parlé à personne, promis! Comment tu as pu me faire une chose pareille, Jelly? Tu n'es plus mon ami. Mais je n'ai vraiment rien dit! Je t'en prie, il faut me croire! C'est normal que vous vouliez me photographier. Après tout, vous ne devez pas voir souvent des spécimens aussi racés que moi. Cependant, je ne suis pas sûr d'aimer vous voir vous vautrer sur mes draps de soie et sur mes oreillers en autruche. Fichez-moi le camp. Mes bananes! Ouais, bravo! Oh, bien joué, un 20 points! Oh! Tu te joins à nous, tu touches un bras 10 points, 5 pour les jambes et le casque, ça fait 30 points. Ok, qui a fait ça? C'était Les Klongans font vraiment n'importe quoi, commandant. Ils ont ruiné mon lit. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir à mon bananier. Ils lancent des fléchettes sur nos combinaisons. Ils ont fait une bataille de nourriture à la cantine. Il faut que ça cesse. Comment les Klongans ont eu accès aux zones réservées au personnel du vaisseau? Pourquoi Jelly ne fait rien? Commandant, des Klongans ont décollé dans les navettes. Oh non! En route, Kitty, ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. Je m'en réjouis d'avance, commandant. Est-ce que vous voulez faire la course, commandant? Non, on oublie la course. Ramenez les navettes à bord immédiatement. Quel dommage, on s'amusait bien. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Oh, d'accord.
Kitty, tu vas bien? Oui, pas de problème, commandant, je m'éjecte. Je pars chercher ce Klongan et je le ramène. Oh zut, ma combinaison est trouée. Je ferais mieux de rentrer très vite. Oh non, mon jetpack est mort. À l'aide! Et c'est Kitty! Je n'ai plus d'air! Je n'ai plus d'oxygène! Aidez-moi! Je suis là, Kitty, tiens le coup. Merci beaucoup, Jelly. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu croyais que j'allais laisser ma meilleure amie dans l'espace? Ok, on rentre à la maison. Éjecte-toi! Le bouton vert! Tous les Klongans sont daltoniens. Quel bouton c'est? Le troisième en partant de la gauche! Aucun Klongan n'est écranté. Oh, mais c'est pas possible! C'est le plus gros bouton! Ah, ok. Ah oui, je le vois. Donc, si j'appuie, je m'éjecte dans l'espace, c'est bien ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas de combinaison là, et je ne suis pas vraiment sûr que... Oh, nom d'un chien! Presse ce bouton ou t'exploses en vol dans 3 secondes! Cette fois, ça suffit. Je balance ces Klongans sur Mars le plus vite possible. Sage décision, commandant. Bon sang, où est Jelly? Et que je ne vous reprenne plus la rudesse sur ce vaisseau! Désolée d'avoir abandonné mon poste, mais ça ne se reproduira pas, promis. Pas de soucis, Jelly, ça peut arriver. Je crois que nos Klongans ont compris la leçon. Bon allez, en route pour Mars. Désolée, j'ai dit des choses déplacées. Tu restes pour toujours mon ami. Il faut que je vous confie quelque chose, les filles. C'est moi qui ai révélé le secret de Kitty à tout le monde. Jennifer, comment tu as pu lui faire ça? C'est affreux, mais je n'aurais jamais cru que ça aurait ces conséquences. Ça, je veux bien le croire. En plus, je peux pas m'en empêcher, je suis accro au ragot. D'ailleurs, vous savez que Bob le comptable est amoureux de Janine l'autruche. Non, tu nous fais une blague. Apparemment, il lui fait envoyer des fleurs tous les matins, mais elle les mange. Bob s'en arrache les cheveux. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. On dirait que vous vous ennuyez, commandant. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kitty? Je commence à bien vous connaître. Tu as raison, Kitty. Schlurp ne m'a pas confié de mission depuis longtemps. Et si je n'ai pas de mission, je m'ennuie. Eh bien, il faut en profiter pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, commandant. Très bonne idée. On va repeindre l'arche. J'ai justement 2 ou 3 idées géniales en ce qui concerne la peinture. Dans un style pop art, ou dans un style plutôt renaissance, ou bien encore dans un style post-moderne. Mais celui que je préfère, c'est celui-là, dans le style Foxy. Des idées de couleurs sont très bonnes, Foxy, mais je ne crois pas que... Commandant, vous savez d'où vient cette horrible odeur de fumée? Fumée? Mais
Mais quelle fumée? Je ne sens rien du tout. Il y a vraiment une odeur de brûlé, commandant. Oh non! Ça voudrait dire que j'ai perdu mon flair légendaire! C'est abominable! Qu'est-ce que vous fabriquez? On a juste fait cuire quelques saucisses au barbecue. Il est formellement interdit de cuisiner dans sa cabine. Vous confirmez, commandant Clark? Tout l'équipage a senti l'odeur de fumée sauf moi. Ça veut dire que je n'ai vraiment plus de flair. Rien de grave, commandant. Je suis sûre que ça va revenir. Un chien qui a perdu son flair, c'est comme un ascenseur qui n'a plus de boutons. Ça ne va nulle part. Je préfère vous prévenir. Si ça se reproduit, je serai forcé d'appliquer des sanctions. Qu'est-ce que c'est, Tommy? C'est une carte au trésor! C'est absolument passionnant! Tout le monde à son poste! Nous partons pour une grande chasse au trésor! Tu penses à la même chose que moi? Ouais, je pense à ces délicieuses saucisses qu'on a fait brûler. Non, je te parlais du trésor, sombre idiot. En mettant la main dessus, alors on pourra se payer notre vaisseau rien qu'à nous. Et comme ça, le commandant ne pourra plus nous faire de remontrance. Et on aura le droit de cuire des saucisses, hein? Oui, autant qu'on voudra. Et tout ce qu'on doit faire, c'est remplacer la carte au trésor du commandant par une fausse. Mais comment tu comptes t'y prendre? Tu verras. J'ai un plan infaillible. Regardez là, un monstre spatial avec 2 têtes. Jean, cette blague est vieille comme la galaxie. Mais commandant, il y a vraiment un monstre spatial avec 2 têtes. D'accord, mais franchement, Jean... Jean? Le trésor est à nous. D'après la carte, voici la planète au trésor. Il s'agit de Io, un des nombreux satellites de Jupiter. Les amis, en route! Prévenez-moi quand on sera mort. Nom d'un chien, mais que se passe-t-il? Il y a une explication toute bête à ça, commandant. Io est une planète volcanique sur laquelle on trouve plus d'une centaine de volcans en activité. Les éruptions peuvent projeter des nuages de soufre dans l'air à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète. Vous vous trouvez au cœur de l'un de ces nuages de soufre, commandant. J'ai du mal à croire que quiconque puisse enterrer un trésor sur une planète aussi inhospitalière. Tu peux enlever ta patte de tes yeux, Foxy, on s'est posé. Oh. Qui peut bien vouloir enterrer un trésor ici? Si l'on en croit la carte, on est très proche du trésor. Juste devant. Ok, on s'en va. Je n'y comprends rien. J'ai pourtant suivi les instructions à la lettre. Ce n'est pas logique. Une seconde. Cette carte sent la saucisse au barbecue. Je n'aurais mis ma patte à couper. Ce qui veut dire que mon flair légendaire est revenu. Les nuages de soufre sur Io vous ont débouché la truffe, commandant. La carte de la bouteille ne sentait pas la saucisse, commandant. Celle-ci n'est pas la bonne. Ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas trouvé le trésor. En parlant de saucisse, quelqu'un a vu Jean et Jean? Ils ont sorti une navette et ils
comment faire pour les retrouver dans l'immensité de l'espace infini. Je m'en occupe maintenant que mon flair est de retour. À propos, je sens comme une odeur de saucisse flotter à travers la galaxie. Poussez les moteurs! Quand est-ce qu'on arrive? On y est. Le trésor est juste là. On devrait demander à ce robot à grosse tête qui ressemble vraiment beaucoup au général Rex s'il sait où est caché le trésor. Imbécile, c'est bien le général Rex. Tout d'abord, je n'ai pas une grosse tête. Et ensuite, il n'y a pas de trésor ici. La bouteille et la carte étaient une ruse diabolique pour capturer l'équipage de l'Arche. Beau travail. Vous avez raison, c'est un plan diabolique. Tu ne veux pas la boucler? Alors, où se cache Clark? Il n'y a que nous, général. Quoi? Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Qui peut bien avoir mijoté un plan aussi nul? C'est vous, général. Je suis là, général Rex. Ah! Content de vous voir, commandant. Un instant, j'ai eu peur de n'avoir pu capturer que ces deux idiots. Je suis content de vous voir, moi aussi, commandant. Pingouin, Rhino, saisissez-vous de Clark. Oh, c'est ma faute. J'ai remplacé les bulles par de la peinture rose pour repeindre l'arche. Rends-toi, Clark. Vous êtes... Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais. Tu m'entends, Rex? Jamais. Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais. Tu m'entends, Rex? Jamais. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nom d'un chien, c'est le trésor! Il y avait vraiment un trésor sur cette planète et vous n'avez jamais réussi à le trouver. Incapable. Oh! Regardez-moi ce collier. Vous aimez? Vous pensez qu'il m'irait? Oh oui, général, vous seriez absolument magnifique avec ce collier. Je veux dire, encore plus magnifique que d'habitude. Et cette jolie bague, alors? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, général, mais je vous rappelle que vous n'avez pas de doigts. Vous ne voulez pas qu'on tente de récupérer le trésor, commandant? Non, ils sont occupés, on en profite pour filer. Le plus important, c'est d'avoir réussi à récupérer Jean et Jean. Je persiste à dire que l'arche aurait été bien plus gaie en rose et bleu. Je ne crois pas que Schlurp apprécierait tellement. Si mes calculs sont bons, ça va nous prendre 8 mois et 24 jours pour terminer les peintures du vaisseau. Y en a marre, Jean. Tais-toi et peins. Jean, regarde derrière toi là. Il y a un monstre spatial à 2 têtes. Ah, ta blague, je la connais et elle est nulle. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark.
Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Amiral Schlurp, vous avez une mission pour nous? Non, pas aujourd'hui, Clark. En fait, si. La protection des animaux a classé les buffles d'eau sur la liste des espèces intergalactiques protégées. C'est pourquoi vous devez me promettre qu'il n'arrivera rien à Juan Carlos tant qu'il sera sous votre commandement. Je prends soin de mes officiers à tout instant, amiral, comme s'ils étaient mes propres petits. N'est-ce pas, Juan Carlos? Juan Carlos? Où est-il passé? Vous avez ma parole, amiral, où qu'il soit, je le retrouverai, même s'il me faut parcourir toute la galaxie pour le débusquer. Oh non! Je venais juste de finir de classer toute cette paperasse. Ah, Juan Carlos, on se faisait du souci pour toi. Commandant, vous me bavez dessus, là. Content de vous savoir sain et sauf, officier Juan Carlos. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui vous simplifierait la vie à bord de l'arche? Doubler les rations à la cantine, peut-être. C'est d'accord. Trop bien. C'est super chouette d'être une espèce en voie de disparition. Patatas fritas à volonté. Quand on est en voie de disparition, on mange équilibré, plein de légumes. Halte là! Stop! C'est une alerte orange. Je dois retourner à mon poste. Alerte ou pas, c'est pareil. Interdit de courir. Et pourquoi les autres, ils ont le droit de courir? Parce que les autres ne sont pas menacés d'extinction. Moins vite, et on se tient à la rampe, compris? Mayday, me recevez-vous? Non, je crois que vous faites erreur. Personne ne s'appelle Mayday par ici. Commandant Clark en ligne, quel est le problème? En fait, je crois que j'ai perdu le contrôle de ma navette et je fonce droit sur cette nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire est une boule de gaz très chaude qui se forme quand une étoile mourante libère ses gaz. Ça peut être très dangereux, car l'étoile fait atteindre une température très élevée au gaz. Les gaz émis par un buffle d'eau peuvent également être très dangereux. Commandant, le pauvre malheureux va fondre s'il s'approche plus. Tenez bon, nous allons vous sauver! Plein gaz, direction la navette! Regarde où tu poses ton derrière! T'aurais pu m'écrabouiller! Toi, tu n'as rien à faire sur mon siège. T'aurais pas une vitre à laver? Ah, je vois que tu connais déjà ton remplaçant, Juan Carlos. Quoi? La salle de contrôle est un endroit dangereux. Un environnement trop stressant pour une espèce menacée d'extinction. Alors, pour ton bien-être, j'ai décidé de te transférer dans un service plus calme. Est-ce que je t'ai parlé de mon cousin Papa qui bosse aux archives? Parfois, on fait des concours de multiplication. Tu aimes faire des multiplications? Ou bien tu es plutôt branché division? Oups, j'ai fait tomber mon crayon. Merci beaucoup, mais vous aussi, vous méritez d'être applaudis. Sans vous, rien n'aurait été possible. Et
Félicitons aussi la comptabilité qui nous a soutenus une fois de plus. Au sujet du service comptabilité, il faut que vous me sortiez de là, commandant, c'est en train de me rendre dingue. Voyons, Juan Carlos, faut pas te mettre dans cet état. C'est seulement pour un jour ou deux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Dès que tu auras retrouvé une vie civile normale, tu pourras exercer la profession de ton choix. Une petite seconde, qu'est-ce que vous entendez par retrouver une vie civile? Voilà, on se rend au QG de la Fédération Galactique. On te ramène à la maison. Mais, c'est ici ma maison, pas ailleurs, à bord de l'Arche, dans ce fauteuil. Vous avez besoin de moi, commandant. Oh non, n'importe quoi. Appuyer sur des boutons, c'est pas sorcier. Oh, bah, voyons, mon travail ne consiste pas qu'à appuyer sur des boutons. Ah bon? Tu sais, Juan Carlos, si ça ne tenait qu'à moi, je te garderais à bord, promis. Mais je leur pas donné des consignes. Et en plus, la vie civile a de sacrés bons côtés. Tu n'as jamais rêvé d'une belle étable bien chauffée dans un grand pré verdoyant, de longues parties de bal au soleil? En route, commandant. Allons saluer notre rescapé. C'est trop nul d'être une espèce menacée d'extinction. Bienvenue à bord, bienvenue. Comme c'est étrange. S'il n'y a personne à bord, alors qui a bien pu envoyer le signal de détresse? Commandant, prenez garde! Regardez-moi ça. Une bombe à retardement. On s'est fait piéger. Non, je ne me sens pas bien. Kitty, on a besoin du démineur. Va le chercher. Mais vous savez que le démineur, c'est... Tout de suite, Kitty. Commandant, vous avez demandé le démineur? Eh bien, il est devant vous. Et j'ai même la casquette officielle de démineur qualifié pour vous prouver que je suis expert. Je ne vous décevrai pas. Ah bah voilà autre chose, une bombe avec des yeux. Commandant, je pense que ce qu'on a là, c'est une... Je ne veux pas te laisser faire, Juan Carlos. C'est bien trop dangereux pour toi. Tiens-moi ça une seconde, s'il te plaît. Vous croyez que le moment est bien choisi pour bouquiner? Le désamorçage d'une bombe pour les nuls. Vous êtes sûr de votre coup, là? Voyons voir. Désamorcer une bombe, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sectionner le fil rouge. Lieutenant Kitty, il faut que tu sectionnes le fil rouge. Cette bombe n'a pas de fil rouge, commandant. Vraiment? Alors, si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, voir page 187. 186, 187, voilà. Si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, nous vous suggérons une solution simple et efficace. Prenez vite la fuite. À l'aide! Ah, les renards et les enfants d'abord! Au secours! Au secours! Écoutez, commandant, ce machin, c'est pas une vraie bombe. Comment ça, c'est pas une vraie bombe? Je vais vous montrer. Attrapez cette bombe!
alien peut changer d'apparence quand il veut, comme un caméléon. C'est un arnaqueur professionnel. Il se fait secourir pour monter à bord, il se transforme en bombe pour faire fuir l'équipage, après quoi il peut piller le vaisseau tranquillement. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de notre expert en déminage, le grand Juan Carlos. Je vous avais bien dit que mon travail ne consistait pas qu'à appuyer sur des boutons. Pitié, ne me mettez pas en prison. C'est juste que j'avais faim, c'est pas un crime. Seulement une petite farce, par pitié. Je ferai tout ce que vous voulez, promis. Qu'est-ce que tu dirais d'un endroit douillet au centre d'un jardin et de parties de balle au soleil? Clark, on vous félicite. La Fédération Galactique vous remercie d'avoir ramené l'officier Juan Carlos à bon port. Au revoir, je ne vous oublierai pas, commandant Clark. Désormais, l'officier Juan Carlos va pouvoir profiter d'une retraite paisible dans une étable à la campagne. Schlurp y a vraiment vu que du feu. Tout le monde à bord se réjouit que tu restes avec nous, Juan Carlos. Non, pas vraiment tout le monde, on dirait. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. C'est pas bientôt fini. Va-t'en, Tommy, je ne vois rien. Du balai, oust. Approche de la vitre et je te transforme en terrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. Eh ben, on y va. Plus vite. Et toujours plus vite. Encore plus vite. Commandant, je constate que nous allons très vite. Bien vu, c'est cool, hein? Absolument pas. Plus la vitesse augmente, plus nous consommons et plus ça coûte cher. Et alors? Alors, si nous continuons, je serai obligé de réduire notre budget nourriture. Ce qui veut dire plus de viande ni d'eau Saint-Broil à la cantine. On arrête de jouer. Ravi de l'apprendre. Commandant, votre mère est arrivée à bord. Quoi? Maman? C'est si grave que ça, commandant? Ok. Ma mère est très gentille. Tant mieux. En fait, elle est un peu trop. Mon lapin, c'est que je trouve que tu conduis beaucoup trop vite. Je me tue à lui dire. Vous avez bien raison. Mon adorable chérubin est un vrai petit chien fou. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je suis juste venue faire un poutou à ma petite boule de poil adorée. Ne m'appelle pas boule de poil devant mon équipage, maman. Je suis sûre qu'ils sont fiers de partager le vaisseau avec un grand explorateur du ciel tel que toi. Quand ma boule de poil n'était qu'un chiot, il avait peur d'aller dans notre jardin à cause des guêpes. Et maintenant, il voyage dans toute la galaxie. N'est-ce pas quelqu'un de formidable, ma chère? Oui, madame, bien sûr. C'est vraiment dommage que Boule de Poil n'ait pas encore trouvé de jolie fiancée. Ah, j'allais oublier ça.
Ma spécialité va vous plaire. Délicieuse. C'est à l'orange? Non, à la d'orange. Un fruit qui vient de Vénus, j'en mets dans tous mes gâteaux. Désolé, maman, mais personne ne doit quitter son poste en ce moment. Les animatronics rôdent dans ce secteur. Nous sommes les animatronics et nous rôdons dans ce secteur. Oh oui, tu as raison. J'ai compris, mon sucre d'orge. Je vais partir tout de suite. On dirait que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Merci, à bientôt, ma boule de poil, prends soin de toi. Et pas d'excès de vitesse. Les animatroniques sont là, Madame Clark. Vous ne devriez pas décoller sans escorte. Tout se passera bien, mon petit. Madame, je suis sérieux. C'est dangereux et vous... Non, sérieusement, quand j'ai dit non, ça veut dire non. C'est clair, petit cochon. Oui, maman. Je veux dire oui, madame. Il faut excuser les remarques de ma mère, Kitty. Ah, c'est pas grave, commandant. Il m'arrive aussi parfois de me demander pourquoi vous êtes seul. Oh, eh bien, oh, je sais pas. Commandant, animatronics repérés dans le secteur. Quel dommage, je n'ai pas encore terminé mon gâteau. Nom d'un chien! Ramenez ma mère, il faut l'empêcher de décoller! Raté, commandant, elle vient juste de partir. Ah. Doit-on ouvrir le feu, commandant? Non, c'est trop risqué, elle pourrait être touchée par erreur. Clark, Général Rex, nous tenons votre mère. Désolée de te créer des soucis, chérie. Je propose un marché. Nous vous rendrons votre mère en échange de l'arche et de son équipage. Vous êtes immonde, Général Rex. Merci. Alors, soit vous acceptez nos conditions, soit je jette votre mère dans l'espace. Bon, d'accord, j'accepte. Oh, le bon chien-chien. Vous avez pris la bonne décision, commandant. Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris ces gâteaux. Game over, Clark. Tu ne déjoueras plus mes plans. Bientôt, toute la Sunny Galaxy connaîtra... Ah oui! Bientôt, la galaxie va trembler sous le règne du métal. Tout est ma faute. T'en fais pas, maman. On se vengera, promis. Au cachot. Je reste à bord de l'arche. Ligotez-moi avec eux. C'est la fin. Les animatroniques ont gagné la partie. Je suis sûr qu'ils vont mettre de l'huile partout dans le vaisseau. Dégoûtant! Nous sommes emprisonnés depuis des siècles. Les jours sont devenus des semaines et les semaines des mois. Reverrons-nous un jour le soleil briller dans le ciel dehors. Hein? Mais on est là que depuis 3 minutes. Ah? Ah seulement? Tout n'est pas perdu. Si quelqu'un pénètre dans la salle de contrôle, on pourrait couper le champ gravitationnel. Comment? La gravité est une force qui maintient tout le monde sur le sol. Ce sont les grands corps qui la génèrent, comme la Terre, par exemple. C'est un phénomène qui n'existe pas dans l'espace. La gravité nous empêche de flotter dans les airs. Oh, oh, oh. Et alors? Alors, il est probable que les animatronics avec leur corps de métal ne soient pas à l'aise en apesanteur. Oui. Excellente idée, Kong. Mais aucun de nous n'arrivera à passer devant les animatronics pour atteindre la salle de contrôle. Moi, je peux le faire. Non, c'est trop dangereux. Maman! J'exige de parler au général Rex immédiatement. Pour quelle raison? Je pose les questions et on obéit. Je pourrais être votre mère, vous savez, jeune homme.
Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens de changer d'avis, mon général, je veux partir. Ah, vraiment? Figurez-vous que moi aussi, j'ai changé d'avis. Pardon? Nous avons besoin d'une femme à bord pour s'occuper du repassage et pour nous graisser les boulons. Oh, bouche! Vous allez me le payer. Accrochez-vous, les amis. Oh. Elle l'a fait. Bravo, maman. Félicitations. Kitty, charge-toi des gardes pendant que j'aide ma mère. Non. Hé hé, par ici, mon joli. L'attaque! Mon général, je crois qu'on a un problème. C'est vous le problème, tas de ferraille rouillée! On est parti pour faire un grand voyage dans l'espace, vous et moi, madame! J'arrive, maman. Rex, lâchez tout de suite ma maman, enfin ma mère, et plus vite que ça. Pas question, boule de poil! Enfin, voyons, vous aussi, vous avez une mère. N'importe quoi, je suis un robot! Très bien, général, vous l'avez cherché. Ah, je me mangerai, Oh, mon fils, merci, ma boule de poil. De rien, maman. Bon, et maintenant? Pensez-vous que le commandant s'en sort? Moi, je dirais que oui. Grandiose. Je suis désolée, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus te considérer comme un jeune chiot. Maintenant, tu es un vrai commandant. Je n'aurais jamais dû venir te déranger ici. Non, si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas osé combattre les animatronics. Tu pourras revenir à bord quand tu voudras. Comme c'est émouvant tout ça. Nous avons toute la galaxie à explorer et rien ni personne ne nous en empêchera. Alors, fonçons droit devant à... Commandant, Je t'écoute. votre père vient de monter à bord de l'arche. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. À moi, à moi. Délicieux. Foxy, viens jouer. Quoi? Pour que je salisse un bel uniforme tout propre? Hors de question. Commandant, regardez votre salle de contrôle. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Oh, voyons, Kitty, on s'amuse un peu. Commandant, un appel entrant de l'escadron félin. Commandant Félicia, comment allez-vous? Bien, je vous remercie, commandant Clark. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'officier Kitty? Officier Kitty, mon officier en second a été transféré à l'état-major. Je cherche une remplaçante. L'amiral Schlurp m'a dit le plus grand bien de vous.
Accepteriez-vous de prendre ce poste? C'est vraiment tentant, je ne sais pas quoi répondre. Réfléchissez à ma proposition et donnez-moi une réponse dès que possible. Ah, sacrée Félicia, toujours aussi franche du collier. Tu ne comptes pas accepter son offre, j'imagine. Oh, peut-être que si. Quoi, mais tu n'y penses pas sérieusement? Il faut que je réfléchisse. On doit toujours porter un scaphandre dans l'espace. La pression atmosphérique étant nulle à l'extérieur, votre corps subirait les pires désagréments. Salut Kitty, tu as ton badge? Oh, désolée, j'ai été un peu vite. J'ai entendu dire que tu voulais quitter le vaisseau? Je n'ai pas encore décidé, mais peut-être. C'est triste, ça va me manquer de ne plus t'électrocuter. Et moi donc? Mais ne t'en fais pas pour ça, tu auras d'autres opportunités. Mais enfin Kitty, il n'y a que toi que j'ai électrocuté. Foxy? Non, mais qui vois-je, la future officier en second de l'escadron félin. Donc, l'arche n'est plus assez bien pour toi, c'est ça? Il faut me comprendre, Foxy. Depuis que j'ai été promue second sur l'arche, ma carrière n'a pas décollé d'un pouce. Ma vie affective non plus, d'ailleurs. Mais moi, je t'aime, Kitty. Ah bon? Parce que tu es la seule personne à bord qui apprécie mon look. Et si tu pars, je n'aurai plus d'admirateurs. Je crois que tu as un autre fan, Juan Carlos, il t'admire beaucoup. Ah, c'est vrai? Oh, chouette! Il y a des tartes à la crème en dessert. Oui, mais je vous préviens, je ne veux pas de bataille de nourriture, sinon plus de tartes à la crème compris. Je ne vois pas de quoi tu parles, Gloria. On n'a jamais gâché de nourriture de notre vie. Si tu décides de partir, je comprendrai ta décision. Ce serait bête de rester ici avec cet équipage de bras cassés. Hé, ça ne t'intéresse pas? Je suis navrée, Léo, mais je crois que ma décision est prise. Commandant? Ah, Kitty, tu arrives à point nommé. J'ai besoin de tes conseils. Je voudrais jouer d'un instrument de musique, mais j'hésite encore entre deux. Plutôt le triangle ou l'orgue à vapeur? Je quitte l'arche. Quoi? J'ai pesé le pour et le contre. C'est mieux pour nous. Enfin, c'est mieux pour moi. Ah, ok. Alors j'imagine que c'est le moment des adieux. Oui, en effet. Sylvie, on a compris le message. Lancez la procédure d'évitement. Commandant, leur tir laser a endommagé notre moteur.
Démarrez les auxiliaires. Trop tard. On est pris dans un rayon tracteur. Clark, rendez-vous ou nous détruirons l'arche et tous les microbes que vous appelez des membres d'équipage. Que doit-on faire? Il faut se rendre. Enfin! Clark est à ma merci. C'est le plus beau jour de ma vie. Comment vais-je m'amuser maintenant que vous n'êtes plus là? À ce propos, Général Rex, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'est pas le moment. En fait, si. Maintenant que vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais être muté dans une usine qui fabrique des vaisseaux. C'est la chance d'une vie. Je dois absolument la saisir. Je n'ai pas le choix. Imbécile, il n'y a pas d'avenir pour les robots dans les usines. Tôt ou tard, ils te remplaceront par un ouvrier qualifié. C'est ça le progrès. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pistobule en mode collant. En avant les gars. Ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. À vos ordres, commandant. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Bien compris. Est-ce que ça va? Je ne veux pas que tu me lâches maintenant. Commandant, vous tenez à moi? Désolé, Général. Général, comme il semble que vous ayez encore besoin de moi, j'ai décidé de rester. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? La ferme. On a réussi, c'était formidable. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Combien tu paries qu'elle reste? 10 contre 1. Je ne tournerai pas autour du pot. En tant qu'officier en second, tu m'en as toujours bouché un coin avec ta détermination et ta capacité à faire passer le devoir avant tout. Même quand le vaisseau était au 36e dessous, tu nous as toujours sorti la tête de l'eau. Je suis honoré d'être le premier à te souhaiter bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Et j'espère te revoir très prochainement. Je vous remercie, commandant. Vous allez tous me manquer. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça Ça va comme vous voulez, commandant? Hein? Oui, j'étudie juste j'étudie notre plan de vol. La navette du nouveau second est en vue, commandant. Pile à l'heure, tu peux lui donner la permission de monter à bord. Je me demande qui ils ont envoyé en remplacement. Je sais pas, mais je m'attends au pire. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis le Kitty? Je demande la permission de reprendre mon ancien poste. Permission accordée, Kitty. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir à bord? Oh, eh bien, disons que je m'ennuie de vous, les gars. Super, Kitty. À toi l'honneur. Hé, Juan Carlos! Et on met les gaz. L'épisode est fini. À bientôt.
à tenir la distance. Ne vous en faites pas, je vais les rattraper. Le vaisseau des animatronics est équipé d'un moteur vroom vroom à injection. Ça veut dire qu'ils ont 62 fois plus de puissance. Kitty, coupe le moteur tout de suite. Quoi? Vous voulez qu'on se rende? Ça ne vous ressemble pas, commandant. Fais-moi confiance. Je vous l'avais dit, ce maudit Clark a fini par admettre son infériorité et le voilà qui se rend. Coupe le moteur, pingouin. Général, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Personne ne conteste un ordre du puissant Rex, compris? On y va, Kitty. Pied au plancher. C'est vrai que le moteur Vroom Vroom 404 à injection est le plus puissant de toute la galaxie. Mais j'ai lu dans un article de Vaisseau Hebdo que ce moteur est celui qui met le plus de temps à chauffer et donc le plus lent à redémarrer. Redémarre-le tout de suite! Je suis sur le coup, général. Pingouin à la salle des machines. Préparez le compte à rebours. Le compte à rebours sera prêt à être lancé dans 12 minutes et 20 secondes. 12 minutes et 19 secondes. 12 minutes et 18 secondes. Bien joué, commandant. Quelle ruse! Oh, je ne faisais que mon travail. Commandant, j'ai repéré un Nefni. Un Nefni? Mais qu'est-ce que c'est? Un être flottant non identifié. C'est écrit noir sur blanc dans le code galactique. C'est notre devoir d'accueillir les spatio-stoppers. Salut, je m'appelle Homer. Les animatronics m'avaient capturé. Ils ont gardé mon vaisseau et moi, ils m'ont balancé dans le vide ordure. Salut Homer et bienvenue sur l'Arche. Oh, j'en viens pas, quelle chance! Le célèbre commandant Clark, en chair et en os à moelle. Je suis votre plus grand fan. Je connais votre vie dans les moindres détails, toutes vos aventures, toutes vos missions, absolument tout. Vous allez voir, regardez ça. Tada! Je vous mens pas. Oh, allons, je ne suis pas si connu que ça. Oh, immodeste par-dessus le marché. Faut me signer un autographe. Pareil à commencer le compte à rebours. Ah, il était plus que temps. Le compte à rebours va maintenant débuter. 5432, 5431, 5430. Et c'est de ce poste que je pilote ce fier vaisseau. Super génial. Fantastique. Alors, la trajectoire est calculée? Trajectoire calculée. Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? Non, pas maintenant. Foxy, entre les coordonnées de notre prochaine escale. En vos ordres, commandant. X égale 44 degrés 23. Ne vous dérangez pas pour moi, commandant, je vous serre juste un peu les bottes, rien de plus. Non, c'est pas le moment. Y est égal à 27 degrés et 12 secondes et Z est égal à... Auriez-vous d'un petit massage pour vous détendre? Oh merde, c'est très gentil, mais ça suffit maintenant. Bon, où en étais-je? Z est égal à 10 degrés 24 secondes. Que c'est beau, quel poète vous êtes. Dehors! Je les range dans cette boîte et j'en chérirai le souvenir pour le restant de mes jours. J'ai décidé que j'allais t'offrir une nouvelle navette. Cool! Oh, quel honneur! Je te confie une mission. Tu vas quitter ce vaisseau pour aller chanter mes louanges dans toute la galaxie. Avec plaisir! Mais il me faut mon vaisseau personnel pour ça. Vous savez, celui que les animatronics m'ont volé. C'est hors de question! Tu as compris? Je ne vais pas prendre le risque d'aller me jeter tout seul dans la gueule de Rex. Racontez-moi une de vos aventures, ça m'aidera à m'endormir. Mes amis, on va attaquer les animatronics et leur reprendre le vaisseau de Homer. Quoi? Après tout le mal qu'on a eu à les semer, commandant? Oui, c'est vrai, on ne va quand même pas aller se jeter dans la gueule de Rex. Mais oui, et en plus, Homer est chouette. Il peut rester avec nous un peu plus longtemps.
Bah, vous voyez. Bon, très bien. Je vous laisse, je vais me recoucher. 2321, 2320, 2319. Je vous prie de vous asseoir juste là. Ne bougez pas, commandant. Ah, enfin, j'ai réussi. Je rêvais d'avoir ce moulage. Je vais me lancer dans la production en série de statues grandeur nature. Eh non, c'est pas marrant, je me suis tordu la patte. Quelle chance! Pas de fracture. Mais vous montrez des signes de surmenage. Ah, pour ma collection. Et je peux rester au chevet de mon idole, s'il vous plaît. Ah. Tu vas bien, Homer? Bof, en fait, ça va pas très fort. Ah bon? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te divertir? Bah, c'est vrai qu'il y a bien quelque chose qui me ferait très plaisir. Et qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rêvé de m'asseoir sur le siège du commandant, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Oh? C'était génial. Je peux recommencer? Kitty, à quelle distance se trouve la prochaine escale? À 3 parsecs. Un parsec est une unité de distance qui est très grande. Environ 31 billions de kilomètres. Commandant, nous avons le devoir d'attaquer les animatronics pour reprendre le vaisseau d'Homer. La survie de l'équipage en dépend. Oh, quel bonheur de vous l'entendre dire! Foxy, tu m'accompagnes. Nous avons un vaisseau à libérer. Il faut qu'on s'arrime à leur vaisseau en mode ninja pour ne pas se faire repérer. Pas un bruit, d'accord? Joyeux anniversaire! Joyeux! 2, 1. Navette de la Fédération en approche générale. Vous voulez que j'envoie une escouade pour l'intercepter? Non, qu'il centre. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas mon anniversaire. Alors, raison de plus, commandant. Il faudrait célébrer votre naissance tous les jours. Alors, vous pensez quoi de ma navette? Le super Clark, c'est trop génial, non? Pas aussi génial que mon piège diabolique. Commandant, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Voilà qui est mieux, mon pote. Il fallait bien finir par se rendre à l'évidence. Rex est bien supérieur à Clark. Garde! Capturez ce chien et envoyez-le dans le puits d'ordures. Hors de question! Moi vivant, personne ne jettera mon commandant Clark dans le vide d'ordures. Bien joué, Homer. Maintenant, filons d'ici. Triple idiot incapable! Combien de fois je vous ai dit de ne pas recharger vos batteries juste quand on attaque? Tu peux toujours t'enfuir, Clark. Mais un jour, je t'aurai! Commandant, c'est vraiment un honneur de connaître un si grand héros. En fait, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment faire partie de votre équipage.
Laisse-moi te rappeler, Homer, que c'est toi qui m'as sauvé des animatronics. Donc c'est toi le héros. Vous croyez? Je suis un héros. Alors, je vais devoir chanter mes propres louanges à travers toute la galaxie. Je veux qu'on m'appelle Homer, le héros magnifique. Ah, ah. Kitty, Foxy, c'est une alerte rouge. Ça a l'air grave. L'avenir de l'Arche est entre nos pattes. C'est la bouilloire de Foxy, commandant. Chaque jour, toutes les 3 heures, depuis plusieurs mois, vous devenez fou à cause de ce bruit qui ne vient pas de l'alarme. Hein? L'eau est chaude, commandant. Du thé? Je ne veux pas de thé. Je veux un grand bol d'aventures cosmiques brûlantes, des mystères galactiques, de l'action, des extraterrestres. Oh, pourquoi dans l'immensité de l'espace, il ne se passe absolument rien depuis maintenant un mois entier? Je suis prêt à tout pour remplir l'abominable vide de mon existence. Un café, peut-être? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? On est les écrabouilleurs de l'espace, commandant! On en a eu assez de ne rien faire, alors on a formé une fanfare. On booste le moral des troupes en jouant. Vous avez envie de nous rejoindre? Non, certainement pas. Bah pourquoi non? Le vaisseau regorge de brosses et de lunettes de toilette qui ne demandent qu'à servir d'instrument. Oh, c'est vrai? Ça va pas. Je vous rappelle qu'on a une mission, explorer l'espace, pas jouer dans une fanfare ridicule. Ah, oui, tu as tout à fait raison, Kitty. Que tout le monde regagne son poste et en silence, je vous prie. Non! Comment ça, non? On doit obéir à son commandant, c'est le règlement. Justement, l'article 224B du règlement stipule que quand il n'y a rien à explorer après 30 jours d'ennui mortel, l'équipage est autorisé à s'occuper comme bon lui semble, y compris en jouant de la musique entraînante. Attendez-moi, les amis. Elmer, tu peux me prêter ta brosse et ta lunette de toilette, s'il te plaît? C'est au-delà de ce qu'un chien de l'espace peut endurer. Ça suffit. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Du coloriage, une partie d'échecs, une partie de dames, n'importe quoi d'autre. Souvenez-vous de l'article 224B, commandant. Attention, Foxy, t'es pas dans le rythme là. Ton dernier blanc, il était faux. Ok, puisqu'il n'y a pas moyen de se reposer à bord, il n'y a qu'une solution. Quitter le navire. Comme ça, je vais enfin pouvoir faire une sieste bien méritée au calme. Pilote automatique, ok. Mouton en peluche, ok. Maintenant, au lit, Clark. Kitty? Vous voulez bien éteindre la lumière et ne plus faire de bruit?
Vous êtes prêts, les gars? On va attaquer une Roomba! Et je veux qu'on commence par les couvercles de casserole, ok? Et 1, et 2, et 1, 2, 3! Nouvelle planète détectée, de très jolies couleurs, très probablement habitable. Exploration immédiate recommandée. Ah, enfin quelque chose à faire! Tout le monde à son poste et que ça sorte! Mais on ne joue pas de Roomba? Il y a probablement des tas de formes de vie à découvrir dans ce paradis. En route, les gars! C'est un peu étrange. Toutes les autres planètes des environs sont inhabitables. En théorie, il est possible de rendre n'importe quelle planète habitable. On peut modifier son atmosphère en y introduisant de petits organismes végétaux sur la planète afin qu'ils poussent et se développent. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Excusez-moi, mais on devrait peut-être attendre que le commandant Clark et l'officier Kitty reviennent à bord avant de nous précipiter sur une planète inconnue. S'ils étaient à bord, ils feraient exactement la même chose. Porco, pousse le moteur à fond. Stupide bestiole! Quelle chance vous avez de vous tenir devant moi, Rex le Grand! Admirez l'ingéniosité de mon plan diabolique qui a permis d'amener cette bande d'idiots sur cette fausse planète et de les neutraliser avec mon rayon débilisant. On va enfin prendre le contrôle absolu de leur arche! Et on n'aura même pas besoin de piloter le vaisseau. Grâce à mon rayon débilisant, tous les membres d'équipage seront suffisamment stupides pour nous obéir les yeux fermés. C'est du génie à l'état pur. Ours et vache, suivez-moi à la salle de contrôle. Pingouin, salle des machines. Rhino, fonce à la cantine. Confisque toute la glace à la banane que tu trouveras sur place. C'est l'heure du goûter. Mettez-vous au travail, bande d'esclaves. C'est moi votre chef. Rex, l'empereur de tout l'univers. Prends ça, et ça, et ça. Assez, stop! Vous devez obéir à votre nouveau maître, bande d'esclaves stupides. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ambulant? Vénérable général, le chef mécanicien a peur du noir dans la salle des machines. Il veut que je lui lise une histoire. J'ai trouvé vos glaces, général, mais pour les manger, ça va être compliqué. Pourtant, ce plan avait l'air génial. Je suis certain que vous avez un plan B, général. Oh, eh bien, en réalité... Attention, ça casse! Allez jouer ailleurs, maintenant! Oh, il n'y a jamais de repos pour les braves, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe encore? Une visiocommunication de l'arche, commandant. Descendez de là tout de suite, ou le général Rex va se fâcher tout rouge! Et ils se marièrent et eurent beaucoup de petits robots très méchants. Les animatroniques ont envahi l'arche! Et tout l'équipage est devenu fou! Quel est le plan, commandant? Une infiltration discrète ou une destruction massive des animatronics? Écoute-moi bien, Kitty. D'abord, on tente une infiltration discrète. Ensuite, on lance une destruction massive des animatronics. Couvre-moi. La voie est libre. On ne va pas y passer la nuit. Vous m'enlevez les mots du bec. Le général Rex est impatient de vous voir, Clark. On se calme, pingouin. Relâche le commandant. Ne fais pas de bêtises. Ah. Kitty, derrière toi! Non, l'autre derrière toi! Ça suffit! Tout le monde à son poste!
général. Kitty, Clark, je suis content de vous voir. Vous allez m'aider un peu. Même si vous êtes demeurés, vous restez les supérieurs de vos copains. Alors, soyez gentils, dites-leur d'arrêter leurs enfantillages immédiatement et de faire voler ce charmant vaisseau. En récompense, vous serez autorisés à lécher la glace qui se trouve sur Rhino. C'est tentant comme offre, mais il reste un petit problème. Tout petit. On n'est pas demeuré. Non, ça c'est sûr. Ne vous en faites pas, je vais régler ça tout de suite à l'aide de mon nouveau rayon débilisant. Baissez-vous, commandant! Après vous, commandant! Hein? Moi? Oh, je n'en ferai rien, je suis un gentleman. Clark! Ah, aucun sens de l'humour. Faites vite! Je ne tiendrai plus très longtemps! Tiens le coup, Kitty! Et maintenant, ça va swinguer. Prête, Kitty? Saute! Et voilà une bonne chose de faite. Jetons-les dans leur vaisseau et fichons le camp d'ici. Quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié un petit détail, Clark. Le rayon débilisant ne fonctionne pas sur les robots. Kitty, trouve quelque chose, vite! J'ai trouvé! Quelqu'un essaie de voler votre vaisseau! Tous en vaisseau! Stupide robot! Vous avez vu, commandant? On dirait qu'on peut passer le rayon en mode inversé. En appuyant sur ce bouton, on devrait pouvoir annuler l'effet débilisant. Tu crois vraiment? J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple que ça. Alors, commandant, que diriez-vous d'une tasse de thé? Ça a fonctionné, commandant. Ils sont tous redevenus normaux. Beau travail, Kitty, bravo. J'ai toujours dit que ça fonctionnerait, non? Alors les gars, on se la fait cette rumba? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Beau travail, tout le monde, c'est parfait. La peinture du vaisseau est très réussie. Il a l'air comme neuf, de la soute au plafond maintenant. C'est tellement plus agréable de travailler dans un endroit propre. Oh, je suis d'accord, commandant. Il n'y a pas plus important que l'hygiène. On reçoit un appel de détresse de la constellation de la Croix du Sud. La constellation de la Croix du Sud est un amas d'étoiles bleues et rouges qui ressemble beaucoup à un collier de pierres précieuses, des rubis, des saphirs. Mais qui a pris mes bijoux? Cette constellation d'étoiles est également appelée la boîte à bijoux. Elmer, Lionel et Junior, vous êtes volontaires pour voir ce qui se passe. À vos ordres, commandant! Ok, Foxy, tu prends la place de Junior. Commandant, on est sur le point de communiquer avec une espèce encore inconnue. Et dont le vaisseau semble plutôt mal en point. On va lui faire des appels de phare pour voir.
Ramenez le spécimen à bord de l'Arche et remorquez son vaisseau. Je vous reçois 5 sur 5, commandant Clark. Mission accomplie, commandant. Où est l'alien? Mais on dirait qu'on l'a oublié. Dépêchez-vous, on doit emmener cet alien à l'infirmerie. Stop! Je ne connais pas cette sorte d'extraterrestre et il n'a pas son badge. Et alors? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être une forme de vie extrêmement dangereuse. Oh, voyons, Jelly. Totalement ridicule, Jelly. Non, mais quelle imagination. Jelly, le pauvre vieux doit voir un médecin. Je me porte garant de lui. Tu peux le laisser entrer même sans badge. Infirmière Jenny, est-ce grave? Non, il est juste endormi. Au nom de la Fédération intergalactique, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre vaisseau. Krabazouk. C'est trop chou. Qu'on m'apporte le traducteur universel. Krabazouk. Désolé, langage inconnu. Langage inconnu. Kevin n'a pas l'air en forme. Foxy, pourquoi tu l'appelles Kevin? Je ne sais pas trop, il a une tête de Kevin, je trouve. Ou Kermit. Ok, je vais lui faire voir le vaisseau, ça va lui remonter le moral. La salle des moteurs. Alors, Kevin, que penses-tu de notre salle des moteurs? Krabazouk. Voici le laboratoire. Alors, Francis, que penses-tu de notre laboratoire? Lionel, pourquoi tu appelles Kevin Francis? Je ne sais pas trop, il a une tête de Francis, je trouve. Krabazouk. La cafétéria? Alors, Kevin Francis, que penses-tu de notre cafétéria? Krabazouk. Et pour finir, le joyau du vaisseau, la salle de contrôle. Krabazouk. Nom d'un chien, je me demande bien ce que le mot Krabazouk peut bien vouloir dire. Peut-être qu'il est triste parce qu'il est très loin de chez lui. Ou peut-être que tes manières le choquent, Juan Carlos. Oh, on s'en moque. Qu'est-ce que tu en dis, Junior? Bah en fait, je pense que Foxy a pas tout à fait tort pour le coup. Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Krabazouk. Ici le commandant Clark, le professeur Kong est demandé tout de suite en salle de contrôle. Je suis là, commandant. Regardez-le, professeur. Ah, intéressant. Plus il est triste et plus il gonfle. Au train où ça va, on ne pourra plus le faire tenir ici dans peu de temps. Il sera même trop gros pour le vaisseau. Le temps n'est plus à la rigolade, les gars. Si Kevin continue de grossir, il va finir par disloquer notre vaisseau. C'est abominable. Tout l'équipage partira dans l'espace. On périra dans d'atroces souffrances, privés d'oxygène. Et le plus abominable, ça abîmera notre peinture toute neuve. On ne panique pas, les gars. Il y a une solution. Nous devons rendre sa joie de vivre à Kevin de n'importe quelle façon. J'ai ma petite idée. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Kevin, je vous demande d'accueillir comme il se doit le célébrissime créateur de mode, connu dans toute la galaxie, j'ai nommé le lieutenant Foxy. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale la collection printemps-été, automne-hiver. Tout d'abord, un régal pour les cieux, le modèle Réveillon qui se porte en toute discrétion entre la dinde et le marron. Admirez la veste chaleur des tropiques, un don du ciel si votre radiateur vient à tomber en panne. Et le bouquet final, rien que pour vos yeux, cette petite robe d'été sans chichi, maligne et audacieuse, quelles que soient les circonstances. Oh, Kevin, tu ne la
Je parle de la robe. Krabazouk. On doit le faire sortir d'ici avant qu'il n'explose tout. J'ai la solution! Kevin va se débarrasser de sa déprime en faisant du sport. Très bonne idée, Sylvie. J'ai inventé la chorégraphie santé la plus super de toute la galaxie. C'est parti, on y va! Suis bien mes pas! Et on saute! Et on plonge! À gauche, à droite! La choré de ces filles, c'est du fun garanti! Alors, Kevin, tu ne te sens pas mieux maintenant? Krabazouk. Oh, on va devoir encore le bouger. Commandant, si Kevin Francis est malheureux, c'est parce qu'il est triste. Oui, c'est logique, continuez. Donc, ce dont il a vraiment besoin, c'est une bonne dose de fun. C'est très simple, vous devriez nous laisser nous occuper de lui. La rigolade, ça nous connaît bien. Vous le regretterez pas. Bon, très bien. À vous de jouer, les garçons. Reste bien là, Kevin Francis. Voilà, un poil plus à droite, un poil plus à gauche. Stop, c'est parfait. Ok, c'est bon, tout le monde est en place. Et feu! Krabazouk. Je t'en supplie, Kevin. Pitié, dis-nous ce que Krabazouk veut dire. Krabazouk, ce n'est pas le nom d'un shampoing? Un gâteau, peut-être? Je crois savoir, ça doit être une sorte de maladie intestinale. Extrêmement embarrassante, c'est pour ça qu'il est triste. Plus qu'une solution maintenant. Laquelle, Junior? Quelle est ton idée? Me cacher sous mes écouteurs. Krabazouk, Krabazouk. Pourquoi il appelle Junior Krabazouk? C'est simple, Krabazouk veut dire qu'il porte une casquette si moche et pas tendance que ça me rend triste. Ma casquette! Regarde, Kevin, on a jeté son Krabazouk. Au moins, on sait que Krabazouk ne veut pas dire une casquette moche. On progresse. Tout est fini et dire que je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Quel genre de rêve? Devenir un acteur et jouer un lieutenant dans une série de science-fiction. J'ai trouvé, les gars. En examinant son vaisseau, j'ai découvert que tout fonctionnait, sauf le vaisseau radio. Krabazouk veut dire musique? Ah! Krabazouk! Mettez un autre morceau! On a fini par comprendre! Krabazouk veut dire simplement disco! J'ai réparé ton vaisseau radio, Kevin. Ce n'était pas compliqué. Juste un petit problème de synchronisateur gravitationnel déphasé. Au nom de la Fédération intergalactique, tout l'équipage de l'Arche te souhaite un bon voyage, Francis. Oh, you can call me Groovy, right? I saw it in a movie. Oh, you can call me Groovy, yeah.
pensez-vous de ma nouvelle sirène d'alarme? Je viens de l'installer. Ce n'est pas le plus groovy des signaux d'alarme? C'est la sirène d'alarme? C'est un SOS. Tout le monde à son poste. L'arche du commandant Clark, j'écoute, parler. Commandant Clark, aide-moi! Le moteur de mon vaisseau a lâché et je me suis écrasé à la surface de Jupiter. Vous, l'infâme général Rex, qui nous demande de l'aide? Oh, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Comme si on allait venir aider un tyran dans votre genre. Dis-moi, commandant Clark, le devoir d'un héros n'est-il pas de voler au secours de toute personne en danger, ami ou ennemi, sans distinction? Il a raison, Kitty. Nous devons aller le secourir. C'est notre devoir en tant que héros. On devrait activer le bouclier protecteur, commandant. C'est peut-être un piège. Ne t'inquiète pas pour ça, Kitty. S'il s'agissait d'un piège, mon flair légendaire l'aurait senti depuis longtemps. Approchez-vous! Encore un peu! Commandant, on est tombé dans un piège. Kitty, ne tirons pas de conclusions hâtives. Laissons d'abord le général Rex s'expliquer. Vous êtes tombé dans mon piège! Faites sonner le signal d'urgence, vite! Oh non! On va se faire avaler par cette grande tache rouge! Il faut qu'on change de cap! Donc, la grande tache rouge est un gigantesque cyclone à la surface de Jupiter. Elle mesure 25 000 km de long pour une largeur de 12 000 km, ce qui correspond à 2 ou 3 fois la taille de la planète Terre. Le seul moyen de l'arrêter serait qu'un cyclone encore plus gros se forme et perturbe son mouvement de rotation. En parlant de grandes taches rouges et de rotation, vous savez s'il y a une machine à laver sur l'Arche? On va tous mourir! Nos commandes ne répondent plus! Si quelqu'un prenait la peine de m'écouter, on ne serait pas dans ce pétrin! On peut arrêter cette musique! Commande débloquée. Système de défense activé. Non! Je me rends! Aidez-moi! Tu devrais savoir, Général Rex, que Clark ne tombe jamais 2 fois dans le même piège. En vérité, je ne crois pas qu'il bluffe cette fois, commandant. Son vaisseau est en perdition et il est sans défense. Ce serait enfin l'occasion de l'arrêter plutôt que de le laisser s'échapper, comme chaque fois. Oh, ne sois pas naïve. Rex veut nous faire croire qu'il est sans défense, mais c'est faux, croisant ma vieille expérience. Ça sent le piège à plein nez. Reviens, officier Kitty. Comment ça, l'officier Kitty est tombé dans un piège? Vous en êtes certain, Clark? Affirmatif. J'ai tenté de la prévenir, mais vous connaissez les filles, Amir. Kitty! Une petite minute. Tu n'es pas tombé dans un piège, en fait? Amiral Schlurp, j'ai le plaisir de vous annoncer la capture du plus dangereux criminel de la galaxie. J'ai nommé... le général Rex. Non! Vous êtes sérieuse? C'est absolument incroyable! En capturant Rex, vous avez restauré la paix et l'harmonie dans l'ensemble de l'univers. Officier Kitty, au nom de la Fédération intergalactique, j'ai l'honneur de vous attribuer le poste de commandant de l'Arche. Quoi? Oh, eh bien, si c'est la décision de la Fédération de me donner le poste de commandant, j'imagine que je ne peux pas refuser. Voyons voir. Oui, vous avez le droit de refuser le poste. J'accepte, amiral. Le commandant Clark viré de son poste. Ma défaite est ma plus grande victoire.
Ne m'en veuillez pas, Clark. Oh, aucun problème, ne t'en fais pas, tu l'as mérité, Kitty. Grâce à toi, la galaxie est en paix et l'exploration spatiale va pouvoir progresser comme jamais. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer? Je reconnais qu'il ne se passe rien depuis l'arrestation de Rex, mais il ne faut pas se laisser aller. On peut avoir besoin de nous à tout moment. Je vous l'avais dit. Quel est le problème? Un tyran de l'espace vous menace? Une météorite fonce sur votre maison? Votre pelage est infesté de puces mutantes? Non, je suis enfermé dehors. Je trouve pas mes clés. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oh, tu parles d'une mission? Une mission est une mission, et elles ont toutes la même importance. Un animal innocent est enfermé dehors. Alors, est-ce qu'il peut compter sur nous ou pas? Commandant Kitty! Oh, je suis bête. Elles étaient dans ma poche. Bon, bah merci quand même, les amis. Je suis un alien maléfique. Je suis sur le point de détruire Saturne, sauf si vous parvenez à m'en empêcher à temps. Une mission! Une mission! Une mission! Excusez-moi, commandant Kitty, mais ça ne serait pas ma serpillière. Kitty? C'est bien toi? Regardez l'amiral Schlurp! C'est inutile de me regarder comme ça, je n'ai aucune mission pour vous. Je veux juste dire à l'officier Clark que son transfert est validé. Au revoir. Voilà, en fait, il me faut de l'action, de l'aventure et du danger. Alors quand j'ai su qu'un poste de concierge venait de se libérer, j'ai pas pu résister. Au revoir tout le monde. Je ne vous oublierai jamais. Commandant Clark, je veux venir avec vous. Allons, Foxy, sois courageux. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas arrêté Rex, je ne serais pas défiguré par une bosse. Je suis désolé. J'ai dit ça sous le coup de l'émotion, c'est tout. Non, tu as raison. Depuis que j'ai arrêté Rex, tout va mal. Je commence à penser que c'était la plus grosse erreur de toute ma carrière. Vois le côté positif. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, le général Rex s'évadera et à ce moment-là, tout rentrera naturellement dans l'ordre. Oh non, 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 quelle idée saugrenue. Oh. Kitty? Un robot n'a pas besoin de repos. Inutile de me contredire, ce message est enregistré. Lâche ton arme ou je mords le commandant Kitty. Tu as entendu, Jelly? Il ne rigole pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais voyons, Général, vous savez ce qui se passe ici. Vous m'avez prise en otage et vous menacez de me mordre si on vous laisse pas partir. Non, c'est complètement faux. Pourquoi je voudrais m'évader? C'est bientôt l'heure de mon feuilleton. Votre feuilleton préféré? Vous êtes un tyran de l'espace, nom d'un chat! Il ne faut pas s'énerver comme ça. Je suis extrêmement calme! Une petite seconde. Elle a raison. Je suis un tyran de l'espace? Bien sûr que oui. Je suis le général Rex. Et on ne parle pas sur ce ton. Au général Rex! Attendez, Général Rex! Vous oubliez votre cape!
Rex s'est évadé sous votre commandement. Aussi, je n'ai d'autre choix que de vous rétrograder, officier Kitty. Vous connaissez bien la personne que j'ai choisie pour prendre le poste de commandant de l'Arche. Moi? Je me permets de vous rappeler que Rex et ses animatronics s'apprêtent à atomiser Pluton d'une seconde à l'autre, là. Je ne le laisserai pas faire, amiral. Officier Kitty, en avant, mets les gaz. Tout va bien, officier Kitty? Ça va très bien, commandant. En fait, ça va même merveilleusement bien.